Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Côté Mondial. Demain, oui, c'est la finale de Coupe du Monde. On va en reparler dans quelques minutes, France-Argentine, il y a de nouveaux développements, on va pouvoir compléter la preview que j'ai faite avant-hier. Plein de choses à dire, mais en attendant, si demain c'est la finale et si dans 24 heures, là, tout pile, on connaîtra le vainqueur de ce mondial, aujourd'hui c'était la petite finale entre Croatie et Maroc, et c'est donc les Croates qui prennent la troisième place. Un match qui avait démarré très très fort, ouverture du score de Josko Gvardiol qu'on va décrypter, décortiquer en plein de détails, puisqu'il y a pas mal de choses à en dire. Et finalement, donc, une victoire 2-1 des Croates, c'était le dernier match de Coupe du Monde de la vie, de la carrière de Luka Modric. Donc il termine sur une bonne note, il y avait un parfum un peu émotionnel sur ce match. La déception des Marocains, très très forte. J'ai trouvé que grosso modo, même si les Marocains doivent être super fiers de leur parcours, de ce qu'ils ont réalisé, à la fin du match, il y avait vraiment une note amère, même sur quelques décisions arbitrales, etc. Bon, moi je leur dirais, et notamment à ce gars-là, Monsieur Ounahi, relevez la tête, vous pouvez être particulièrement heureux, épanoui par ce que vous avez réalisé. Et je pense que grosso modo, ce match pour la troisième place, il est très bien pour l'équipe qui gagne le match. Je pense que pour l'équipe qui le perd, il faut quand même relativiser l'importance, même si sur les 90 minutes, j'ai vu deux équipes très très engagées et on a eu un match plaisant. Franchement, ça aurait pu être bien pire pour un match anodin sur le papier, sans enjeu sur le papier. La réalité, c'est qu'on le voit là sur une grosse occasion ratée par les Marocains en fin de partie. La déception est très très forte. Côté croate, en revanche, là, juste quelques secondes avant le coup de sifflet final, les bancs qui commencent à se vider, la célébration au moment du coup de sifflet final, la réaction de Dominik Livakovic. Donc ouais, franchement, on avait un niveau d'enjeu émotionnel et perçu, ce qu'on voyait de la part des deux formations, qui rendait ce match assez kiffant et emballant, engagé. Surtout, il faut dire que ça a démarré très très fort. Avec ce but de l'ouverture du score, du coup, où j'ai 2-3 choses à en dire. Déjà, je pense que les combinaisons sur coup de pied arrêté sur cette Coupe du Monde ont prouvé leur pertinence. Celle-ci est de grande qualité de la part des Croates. Alors, il y a le jeu aérien à la réception, Perisic, bien sûr Gvardiol qui termine, c'est beaucoup de choses très très bien réalisées. Mais dès l'entame, je dirais qu'il y a deux choses intéressantes. Déjà, Modric et notre ami Lovro Mayer ici, je vous les remontre un peu. La fausse course de Modric, hop, là, qui fait reculer la défense et qui permet donc à la Croatie d'avoir un gars un petit peu plus haut ici, Perisic, qui va être trouvé. Mais aussi, ce qui était bien fait, je trouvais, c'est, vous voyez, ça, c'est l'espace qui est cherché par cette combinaison. En gros, un peu le demi-espace, quoi, pour pas trop faire le puriste. En gros, là, c'est la zone qui est cherchée par ce coup franc. Du coup, je trouvais ça plutôt pas mal qu'à la base, les Croates aient positionné deux joueurs là. Kramaric là. Et je suis pas sûr de qui c'est de l'autre côté ici. Peut-être Sosa, pas certain. Non, je crois pas que Sosa était titulaire même. Mais en gros, deux joueurs ici qui permettent d'attirer un Marocain de chaque côté et de rendre ces espaces un peu plus faciles à infiltrer pour un Croate. Donc ça, c'est bien vu, avec grosse densité au milieu. Laisser libre ces espaces-là. C'est ce qui va être fait. Hop, le ballon il est mis pile dans cet espace. Perisic, top tête retournée pour Gvardiol. Magnifique tête plongeante qui vraiment effleure le poteau. Très très bien joué. Là on le voit bien, le fait que Modric ait fait cette feinte de centre, de coup franc, voilà, on a la ligne marocaine qui a nettement reculé, et du coup, au moment où Ivan Perisic est servi sur le petit ballon mis au-dessus de Lovro Mayer, facile, il est tout seul, superbe tête retournée. Quand je dis facile, c'est il est trouvé seul dans l'espace, mais par contre le geste techniquement est assez impressionnant, à l'image du mondial d'Ivan Perisic, qui est même historiquement un sacré joueur. Avec un but ce soir, il aurait pu devenir le meilleur buteur de la Croatie en Coupe du Monde, juste devant Davor Šuker. Je crois qu'il reste à égalité du coup, si je ne me trompe pas. Mais très très gros tournoi pour lui, et énorme carrière. Et Josko Gvardiol, donc, qui est récompensé aussi de sa super Coupe du Monde, avec une tête plongeante. La Croatie ouvre le score, et je me dis qu'on va assister à une démonstration de force, mais non, parce que sur l'action qui suit, l'action de l'engagement, le Maroc gagne un coup franc. Il est bien tapé par Hakim Ziyech, c'est un truc dont on parlait tout au long de la compétition, à quel point je trouvais Ziyech avait eu la patte chaude. En l'occurrence, dévié, c'est par Lovro Mayer là. Et le Maroc bénéficie, c'est leur combinaison à eux, le Maroc bénéficie de cette remise de la tête, le ballon un peu en cloche, et Achraf Dari seul peut conclure, un partout au bout de 8 minutes 15 secondes de temps de jeu.
Le match va être assez fou. Le truc, c'est que grosso modo, ce Maroc qui était encore une fois privé de Saïs et de Aguerd, qui démarrait avec El Yamik et Dari, a montré que c'était une équipe qui n'avait pas la profondeur, et c'est un peu ce qui leur a coûté contre la France, en fin de match, contre d'autres. Bon, c'est sûr que t'enlèves Saïs, t'enlèves Aguerd, Mazraoui n'était pas là, et Atiala peut-être a fait un peu un moins bon match que les fois précédentes. Bon, ce Maroc commençait à être vraiment significativement amputé. C'est aussi un Maroc qui a commencé sans Ounahi, qui était sur le banc, qui est rentré ensuite. C'était aussi l'occasion pour Regragui de faire jouer quelques-uns des jeunes, peut-être un peu le futur de la sélection marocaine. El Khanous notamment, qui a commencé au milieu de terrain, qui était pas mal. Shahir qui est rentré en cours de jeu, Zarouri. Mais en l'occurrence, c'était El Khanous à la place d'Ounahi. Et il y a eu des pertes de balles, il y a eu un peu de manque de concentration, de qualité technique sur la phase de relance. C'était un peu moins le gros et le super Maroc qu'on avait vu jusqu'alors. Et ça leur a coûté parce que du coup la Croatie a pu en bénéficier pour se créer pas mal de situations. Bon, ici typiquement sur cette perte de balle basse, il y a quelque chose à faire. Là, la frappe de Luka Modric, on voyait que le Maroc était toujours aussi bas, peut-être encore plus que d'habitude parce qu'il y avait plus de ballons perdus, mais avec un peu moins de qualité dans la protection de surface. Même Yacine Bounou, il y a eu des moments un peu plus difficiles là sur cette frappe de Modric qui relâche. Il doit s'employer à 2 fois pour éloigner le danger. Ce que j'ai bien aimé dans cette partie, c'est Mislav Orsic. C'est quelque chose, moi, sur toutes ses entrées, je l'avais trouvé assez intéressant. Et il n'a pas joué beaucoup de minutes avec la Croatie. Mais ici, typiquement, superbe petite déviation sur cette passe intérieure de Mateo Kovacic, là pour aller trouver Luka Modric. C'était super bien fait. Voilà, le Maroc avait un petit peu de mal à contenir ces assauts-là. Et ensuite, Mislav Orsic qui marque le but du 2-1. Fantastique, fantastique but. Le dernier but du match à la 42e, sur cette frappe enroulée, hop, qui va aller trouver le poteau rentrant, le poteau opposé, magnifique, et Bounou est battu, bon il peut rien faire là-dessus, mais voilà, super match de Mislav Orsic. Il y a ça, même en seconde période, cette frappe extérieure de surface qui est déviée d'un rien, qui touche le petit filet. Qu'est-ce que j'ai d'autre là sur la percée qui aurait pu amener un penalty peut-être pour le Maroc, pour la Croatie, grâce à un très très bon mouvement de Josko Gvardiol qui s'est encore porté aux avant-postes, un thème récurrent de ce mondial, et Mislav Orsic qui rentre intérieur et qui va donner une super passe parfaitement dosée dans l'intervalle. Là, celle-là, on voit que Amrabat a dû finir central parce que El Yamik s'est blessé à la fin aussi. Donc c'était compliqué pour le Maroc. Défensivement, voilà, cette sélection, elle est arrivée à ce match avec la plupart de ses meilleurs éléments en souffrance ou sur le banc. Et ça s'est empiré au fur et à mesure de la partie. À l'image d'une fin de tournoi pour le Maroc où t'as manqué un peu de profondeur d'effectif, je pense. Mais t'atteins quand même la demi-finale, réalise quand même la meilleure performance de l'histoire du foot africain. C'est assez dingue, mais voilà, ce petit ballon de Mislav Orsic, parfaitement mis. Et là, Amrabat, je crois que tu peux donner penalty là, pas tant pour ce qui se passe en haut, ce qui se passe en bas, je crois qu'il lui touche la jambe. Après, c'est vrai que Gvardiol, est-ce qu'on le voyait assez bien là, ouais. Après, c'est vrai que Gvardiol, il se laisse tomber, il interrompt, il fait tomber son pied droit tout seul. Bon, je vois aussi à quel point il y a eu de l'amplification, mais peut-être que ça aurait pu être penalty. Après, les Marocains aussi ont une situation litigieuse où Petkovic ne saute pas, met son bras, son épaule, son coude sur l'épaule de Youssef Enesiri, qui du coup a du mal à prendre son impulsion. Bon, ça c'est un coude un peu haut. Après, je pense que Youssef Enesiri joue bien le coup aussi, se jette un peu en arrière. Sur aucune des situations, il y aura penalty. Aux grandes dames, notamment des Marocains, qui vont vraiment se plaindre et être très très énervés au coup de sifflet final. Romain Saïs particulièrement. Bon, je trouvais ça un petit peu dommage que ça se termine comme ça, même si je comprends un peu la sensation d'injustice perçue. Mais c'est un peu dommage que ça se termine comme ça, alors qu'ils ont fait ce tournoi tellement merveilleux, tellement spectaculaire. Après, voilà, je doute pas que ce sera vite évacué et qu'ils passeront rapidement à autre chose. Mais voilà, grosso modo, comment se conclut cette Coupe du Monde jusqu'à demain, où on va jouer la finale. On a joué 63 des 64 matchs de ce mondial. Et demain, donc, France-Argentine. Alors, les derniers événements depuis qu'on s'est quitté, c'est qu'il y a, bien sûr, comme vous l'avez peut-être vu, cette épidémie de grippe qui traverse le groupe français. Là, on voit Didier Deschamps, c'est au dernier entraînement, Didier Deschamps, Guy Stéphane en grande discussion. Heureusement, au tout dernier entraînement, là, il y a quelques heures, tous les joueurs ont fait partie de l'entraînement, ont pris part à l'entraînement. Dayot Upamecano qui était forfait au dernier match, Konaté, Tchouaméni qu'on annonçait vraiment malade, apparemment un petit peu dans le dur.
Rabiot était de retour, donc il y a de bonnes nouvelles. Et quand je me suis réveillé ce matin, j'avais vraiment peur. Mais a priori, ça devrait aller. Après, il faut voir parce que même s'ils ont pris part à l'entraînement, un gars comme Tchouaméni par exemple, ou Konaté, qui était apparemment assez atteint, je ne sais pas si la charge virale, entre guillemets, sera totalement dissipée d'ici demain après-midi en plus, ça arrive très vite. Et on verra. Je pense qu'on aura les réponses uniquement au moment du coup d'envoi. On verra en fonction des joueurs. Mais c'est pour sûr un petit climat d'inquiétude et de tension qui règne autour de l'équipe de France. En plus avec les histoires autour de Karim Benzema. Peut-être qu'il était fit, mais il y avait un truc en bleu. Comme quoi certains ne le voulaient pas. Bon, il y a beaucoup de rumeurs. Moi, je ne peux pas dire ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et je dirais que grosso modo, ça c'est des choses à trancher après de toute manière. En attendant, il y a cette finale de Coupe du Monde à jouer et à gagner, peu importe la manière, avec les dents. Je doute pas aussi que même des joueurs qui sont un peu dans le dur physiquement, etc. Après, c'est dur d'aller contre ton corps et contre la nature. Mais je pense que mentalement, évidemment, tout le monde sera à 150%. Et c'est ce qu'on attend de nos Bleus qui vont vivre un moment tellement fort demain. Moi, j'arrive pas trop à réaliser que demain, c'est finale de Coupe du Monde avec l'équipe de France. Pour l'instant, cette Coupe du Monde, je me suis plutôt bien mis au diapason. Ça va, même si c'était l'hiver, même si c'était contexte particulier. J'ai plutôt réussi à me mettre dedans et à le vivre comme une vraie Coupe du Monde, entre guillemets. Ça n'a pas trop changé pour moi. Mais cette finale-là, c'est... Peut-être que ça va venir demain, mais là, pour l'instant, c'est un peu plus dur à sentir, à percevoir. Et j'ai juste la tension, mais sans vraiment être certain que ce soit réel, quoi. C'est un peu bizarre. Comment est-ce que vous vous sentez à 24 heures de la finale, du coup d'envoi de cette finale? Et peut-être votre dernier prono, là, c'est l'heure. J'ai vu même sur le site de mon partenaire que les cotes ont augmenté pour l'équipe de France, donc on n'est même plus les favoris. La dernière fois, quand j'ai fait ma vidéo prono il y a 48 heures, où je détaille un petit peu tout mon prono, toute ma preview, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. L'équipe de France était favorite à genre 52-48, un truc comme ça. Là, maintenant, c'est plus l'Argentine. Bon, les dernières rumeurs, peut-être, nous ont fait mal. Mais ouais, j'ai un peu un pressentiment compliqué, mais c'était pareil avant l'Angleterre et ça s'est bien passé aussi. Donc on verra. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai aussi regardé quelques vidéos de l'entraînement de l'Argentine. Léo Messi qui a l'air fin prêt à en découdre. Rodrigo de Paul, Cristiano Romero qu'on voit sur ces images. Et voilà, on verra ce que ça donne. Bien sûr, vous aurez mon analyse, la vidéo, 1 heure à peu près après le coup de sifflet final. Et allez les Bleus, je crois qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire, j'espère tellement que ça va le faire. Et rendez-vous demain pour ça. Merci les amis, prenez soin de vous, passez une super soirée, un super samedi soir. Et bon match demain, à demain.